Le 10h midi, Sud Radio Média, les invités du jour. Les invités du jour, Mayan Sarah Elbaz, bonjour, et sa maman Sandrine Thévenon. Bonjour à toutes les deux. Alors Mayan, évidemment, votre nom résonne aujourd'hui, c'est un prénom original. On vous a vu évidemment dans un petit truc en plus, c'est là où le grand public vous a découvert. Et puis évidemment, Danse avec les stars, vous êtes atteinte de trisomie 21. Et on dit pas ça ? Si. Oui. Et vous publiez, Mayan et Sandrine, ce livre, très beau livre, Mayan de l'ombre à la lumière, avec ce bandeau, c'est chez HarperCollins. Ma fille, mon rayon de soleil, toi qui as toujours eu ce petit truc en plus, et cette aventure qui a bouleversé ta vie, peut-être Mayan, on va commencer avec ça. C'est quand on t'a proposé de tourner dans le film, comment tu l'as pris ? J'ai sauté en l'air. Ouais. T'as sauté en l'air. T'es trop heureuse. Ouais. T'avais eu envie, t'avais déjà pensé à faire ça ? Non. Non, jamais. Jamais. Et puis, c'est arrivé comme ça. Et puis, il y a eu ce succès incroyable. Oui. Mayan, elle avait déjà tourné dans des films. Oui, j'ai vu ça. Elle avait déjà tourné, mais là, film, comme ça, un long métrage. Oui. Alors, ce livre, c'est votre vie, c'est celle de Mayan, mais c'est la vie de vous, sa maman, qui apprenait de façon brutale. Et je trouve que c'est toute la richesse de ce livre et l'émotion qu'on peut avoir en le lisant. Et ça arrive à tout le monde d'être maltraité par des médecins. Je pense aussi à Francis Perrin qui a un enfant autiste à qui on a dit votre enfant ne marchera jamais, votre enfant ne parlera jamais. Et c'est j'en ai des frissons en parlant, c'est votre courage, c'est votre j'ai envie de dire détermination à vous dire que Mayan était une enfant comme les autres. Ah oui, moi pour moi, en fait, quand elle a pris son premier bain, elle avait un regard. Je le dis tout le temps, c'était noir, mais elle regardait de partout, comme une petite fille très très curieuse. J'ai dit non, elle peut pas. Par rapport à ce qu'ils m'ont dit, on aurait dit un légume. Enfin, c'était pour moi, c'était un légume. Enfin, elle n'aurait rien fait. Et quand j'ai vu son regard, je dis c'est pas possible. Elle regarde partout. On voyait que c'était une petite fille curieuse. J'ai dit allez hop, on avance et on verra bien ce qui se passe. Oui, mais c'est vrai que tout le début du livre est assez violent sur la façon dont vous l'apprenez, sur la façon dont on vous parle. Et puis il y a votre compagnon qui lui a été très très présent et qui hélas est décédé en 2016. C'est ça. Et ça quand Mayan avait 11 ans. Ouais. Et c'est vrai que c'est un parcours de vie. Oui, parce qu'en fait, jusqu'à ses 11 ans, on était deux. Donc, comme c'est des enfants qui font beaucoup booster, à deux, c'était beaucoup plus facile. Lui, par exemple, quand il était à l'école, il faisait les maths. Il avait plus de patience. Ouais. Et moi, je faisais le français. C'était beaucoup plus facile, Mayan, le français. Il lui apprenait à cuisiner. Moi, j'apprenais autre chose. Donc, en fait, à nous deux, on y arrivait bien. Après, c'est vrai que c'était plus compliqué quand j'étais, toute seule. Aujourd'hui, ta vie, c'est quoi, Mayan ? Enfin, je te tutoie parce que spontanément, c'est quoi ta vie aujourd'hui de tous les jours ? Tu fais quoi au quotidien ? C'est quoi une journée pour Mayan ? Elle bouge beaucoup. Elle bouge beaucoup. Elle fait beaucoup de choses, mais Mayan, elle aime dessiner. Oui, elle aime dessiner et la danse. Et la danse, tu danses beaucoup. Tu as accepté Danse avec les stars aussi. Là, ça a été un défi. C'était une émission que tu regardais à la télévision ? Oui, je regardais. Ouais. Et alors, il y a eu une fusion avec le danseur aussi. Oui. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec lui ? Est-ce qu'il continue cette amitié qui est née sur le Prime ? Oui, on est frères et sœurs de cœur et on s'appelle tous les soirs. Tous les soirs ? Oui, tous les soirs. On s'envoie aussi des messages. Non, elle était chez lui il y a 15 jours. Il y a 3 jours, oui. Ils ont vraiment une fusion frères et sœurs, je veux dire. Je pense que vraiment, ils ont une amitié très forte. Une alchimie aussi. Ouais. Alors, je ne sais pas si tu as suivi ton histoire. Tu as inspiré les Anglais, parce que c'est une émission anglaise de la BBC. Et il y a eu également une candidate trisomique sur le Danse avec les stars anglais. Est-ce que tu as suivi cette histoire ? Et est-ce que vous savez que c'est grâce à vous ? Oui, c'est grâce à moi, parce que j'ai ouvert les portes. Ouais. Et que c'est important, effectivement. Oui, c'est très important, oui. Vous l'avez vu danser aussi ? Oui, j'ai vu danser. Et vous l'avez vu aussi ? Ah bah oui, moi je la suis. On la suit sur Instagram. On la suit sur Insta. Elle a été extraordinaire. Bon, là, elle a été éliminée, mais elle a fait quand même au moins 7 semaines. Et moi, ça me donnait du baume au cœur à chaque fois que je la voyais danser.
Oui, et puis de se dire que c'est Mayan Bah qui l'a oui, inspiré, en plus, et qui a inspiré les ouais. Anglais en disant pourquoi pas Ouais. également nous. Mais en France, déjà, c'était la BBC qui Qui avait- produit Ouais. BBC France. Voilà, BBC France qui voulait Mayan déjà. C'est vrai. Ce livre, vous aviez envie de... Comment il est venu, Sandrine Thévenon? Il y a un chapitre très touchant, le chapitre 10, ce que je ne t'ai jamais dit, où vous avez vous expliquez un petit peu justement, vous dites un certain nombre de choses que vous n'avez jamais dites à Mayan. Bah, en fait, j'ai écrit pendant le Covid. Ouais. J'avais commencé à écrire toute sa scolarité, puisque dans le Covid, elle n'avait pas commencé les films. Et puis là, je me suis dit, son père avait toujours dit, je la ramènerai chez les médecins à 20 ans. Ouais. Quand on est sorti de l'hôpital, il a dit, tu vas voir, je vais la ramener à 20 ans, tu vas voir. Je ne les crois pas. Et je me suis dit, elle a eu 20 ans, on m'a proposé le livre, j'ai dit, bah, pourquoi pas. Ouais, pour montrer finalement... Pour montrer qu'en fait, voilà, on peut nous dire des choses et c'est pas vrai. Il faut croire à notre enfant, leur faire confiance en fait. Oui, Ouais. vous vous êtes battu pour qu'elle soit dans une école normale. Oui. Et ça a été un combat très compliqué. Oui. Hein. Alors en maternelle, elle faisait. En fait, moi, je suis quand même tombée. J'ai eu de la chance de tomber sur des bonnes écoles Ouais. qui l'ont accepté tout de suite, parce qu'il y a des écoles qui sont beaucoup plus difficiles. Mais moi, où j'ai eu un gros problème, c'est pour le CP. Ah ouais. Parce que le CP, la maîtresse voulait la faire passer, l'orthophoniste voulait la faire passer, la psychologue de l'école, non, bien sûr, puisqu'elle est dans la case, Ouais. on ne va pas, les trisomiques ne vont pas en CP. Et en fait, après, j'ai fait la MDPH a refusé pour la mettre Ouais. en Ulysse. Moi, Ouais. du moment qu'on m'a dit elle est capable, Ouais. j'écoutais Vous avez écouté les les professionnels. professeurs les professionnels. On m'aurait dit elle n'est pas capable, j'aurais mis en Ulysse. Moi, il n'y a pas de souci. Moi, j'écoute vraiment les professionnels. Et je leur ai envoyé une photo à la MDPH, maison départementale, Ouais. pour leur dire ce n'est pas un numéro, c'est ma fille, je sais ce qu'elle a besoin. Ouais. Est-ce que le film a changé le regard, un petit truc en plus, est-ce que le film a changé le regard sur les trisomiques? Est-ce que je ou pense- ça a été un coup d'éclat et Ouais, puis derrière je non pense que ça peut être un peu. Je pense que ça change un petit peu, mais c'est pas encore ça. Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de, Ouais, il y a beaucoup de travail. ouais. Ouais, ouais. Déjà, ils font pas les Jeux Olympiques, c'est pas normal. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un des combats à mais c'est Mayan. un des combats parce que où- c'est uniquement le handicap physique et Voilà, absolument pas ouais. le handicap Voilà, mental. ouais. Mais Ouais. c'est pas normal, puisque l'inclusion, c'est pour tout le monde. Les Jeux Bien Olympiques, sûr, c'est pour tout le monde. bien sûr. Ça, c'est déjà Mais il y a- quelque chose où je pense que Mayan va vouloir se battre. Oui, c'est vrai, Ouais, Mayan. ouais. T'aimerais Les bien, Olympiques, ouais. faire les Jeux Olympiques? Non, pas pour elle. Non, mais je En fait, plaisante, c'est hein. pas pour elle. Oui, Mais, oui, pour que le handicap mental soit. il y a beaucoup de trisomiques qui font du judo. Il y a la natation, ils sont très forts. Il y a la danse. Ouais. La gym aussi. La gym, on en a ouais. vu. Parce que maintenant, ils sortent. Je vois sur les réseaux de plus en plus des petites jeunes filles qui font beaucoup de choses. Ouais. Qui osent maintenant. Mais le livre, c'est quand même un message, et c'est là-dessus, moi, je pense qu'il faut aussi insister, de l'ombre à la lumière. C'est-à-dire qu'il faut sortir de l'ombre tous ceux qui sont porteurs d'un handicap mental. Et votre combat, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même un combat de Oui. dire c'est une enfant comme une autre, ce que vous racontez, c'est vachement important. Puis pour tous les parents d'enfants porteurs de trisomie 21 ou autre Ouais. maladie Bah, mentale, handicap mental. Bah, c'est des êtres humains, quoi. Je veux dire, il faut leur parler normalement. Ouais. Je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir des fois des regards persistants sur eux. Je veux dire, Ouais. il faut les considérer comme des personnes. D'ailleurs, Artus le fait très bien. Hein. Ça a quand même un petit peu changé, je trouve, non, moi. Enfin, de vue de l'extérieur, hein, encore une fois. Bah après, Ouais. ça a changé. Oui. Je pense que ça a changé un peu, mais c'est pas encore. C'est pas encore, c'est pas non, encore ça. C'est pas encore ça. Ah, Et est-ce que l'État en prend en compte, vous donne des aides ou là aussi il y a des choses à Compliqué, changer? hein. Alors moi, je vais pas mentir sur les. Moi, j'ai eu des aides quand son père est décédé. Ils m'ont quand même aidé. Donc moi, à ce niveau-là, mais je sais qu'il y en a qui ont des problèmes pour avoir des aides. Donc moi, par contre, je crois que sur l'AH, il y a un problème actuellement. Là, ils sont en train d'en parler. Ils veulent geler. Oui, dans le nouveau budget. Donc ça, je pense que ça, c'est pas normal du tout. Par contre. Ouais. Enlever la prime d'activité. Non. Déjà, ils travaillent. Moi, je trouve que c'est magnifique. Je trouve ça honteux. Ouais. Alors après le film et Danser avec les stars, est-ce que vous avez eu plein de demandes de publicité ou de choses comme ça? Ouais, est-ce que Mayan est très demandée?
Elle est demandée. Là, on est sur plusieurs projets. On attend. Vous êtes devenu son agent en quelque sorte? Non, hein, non, même pas. Elle a un agent. Moi, je suis sa majordome. Majordome. Ah, voilà. Majordome. C'est maman est là pour vous pliez le linge ensemble. Vous faites pas mal de choses. Et alors, dans le Parisien la semaine dernière, il racontait que tu voulais apprendre l'anglais, Mayanne, pour tourner avec Tom Cruise. Oui, c'est ça. Ah ouais. C'est ton idole. Je l'adore. Vous l'adorez, tu l'adores. Donc, donc, on fait passer le message. Si Tom Cruise écoute Sud Radio, que tu aimerais tourner. Je vais retourner avec toi. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu regardes des films, beaucoup, des séries? Ouais. Oui. On a la carte cinéma pâtée. Oui, on a la carte donc cinéma. Vous allez beaucoup au cinéma. Depuis qu'elle est toute petite. Oui. Ouais. Donc ça a été, mais ça a été important parce qu'effectivement, il y a un petit truc en plus, encore une fois, c'est ce qui l'a mise devant pour le grand public. Mais avant, elle avait tourné des petits courts-métrages, il y avait eu des choses qui avaient été faites. Sur Netflix, avec nous aussi Nawel Madani, Stéphanie Pilonka, elle avait tourné. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Elle a fait un court-métrage où elle a eu le prix du jury. Et dans la rue, les gens vous disent quoi? Est-ce que vous demandez des autographes? Parce que ça a dû changer votre vie aussi, ça. Oui, mais c'est plus des photos. Des photos, ouais. Des selfies. Oui, des selfies, oui. ouais. Ça c'est assez. C'est sûr que ça change la vie. Et vous le dites, Mayanne, elle a toujours eu un petit truc en plus. Oui, elle a toujours eu un petit truc en plus. Ouais. Eh ben voilà. Et c'est à lire, Mayanne, de l'ombre à la lumière, ma fille, mon rayon de soleil, toi qui as toujours eu ce petit truc en plus. C'est chez HarperCollins, c'est un très beau témoignage. C'est à lire par tout le monde parce que je trouve que c'est un livre émouvant qui raconte le combat d'une mère, d'un père aussi, parce que votre compagnon a été très important dans cette histoire. Ce prénom de Mayanne, vous dites d'où il vient? C'est la source. C'est quelque chose que j'avais entendu quelques années avant et en fait. J'ai aimé même la source. Voilà la source. Merci à vous, merci Sandrine Thévenon, merci Mayanne d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Très bonne journée à vous.